Bonsoir, chers téléspectateurs de CG24. Nous avons l'honneur et le plus grand plaisir aujourd'hui de revenir sur ce plateau qui vraiment accueille les personnalités, mais aussi les leaders politiques au niveau de la région de Ségou, parfois même au niveau national et international. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir un jeune responsable politique connu au niveau régional, au niveau national, parce qu'aujourd'hui, il est chargé de mission au niveau de la primature. Donc nous allons, lui, en personne de de se présenter aux téléspectateurs avant d'entrer au bout du sujet. Monsieur. Ok, salut tout le monde. Donc c'est Omar Baldé, coordinateur départemental des jeunes de PASTEF Sédhiou, et chargé de mission à la présidence, pour précision, à la présidence de la République. Donc c'est un honneur, une immense fierté vraiment aujourd'hui de me retrouver face aux auditeurs de Sédhiou 24. Donc aujourd'hui c'est l'anniversaire de votre leader Ousmane Sonko qui est aujourd'hui Premier ministre. Vous l'avez connu, ça fait des années. Est-ce que vous avez vu ce même Ousmane Sonko constant dans ce qu'il fait du début jusqu'à la fin, dès l'instant qu'il y a beaucoup de débats qui tournent autour de lui? Est-ce que vous pouvez revenir sur cet homme? Donc d'abord, vous me permettrez de profiter de l'occasion pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Vraiment que cette année soit une année de bonheur, de réussite, voilà, d'accomplissement de tous les projets qu'il a pour le Sénégal, vraiment. Donc c'est une immense fierté aujourd'hui pour nous vraiment qu'il soit notre leader. Donc cette constance-là qu'il a fait amener jusqu'à ici, si vous voyez depuis qu'il est entré dans la politique jusqu'à nos jours, il est toujours constant. Si vous voyez ces vidéos d'avant et d'aujourd'hui, pratiquement, on dirait que c'est, voilà, Guissane là, quoi, comme on le dit souvent. Donc, cause pour laquelle les gens le suivent autant et l'aiment autant aussi. C'est ça. Ok, donc aujourd'hui, on peut revenir sur cet homme qui a élu des députés, il a élu un président de la République. On peut même dire qu'il est l'homme fort de la scène politique sénégalaise. Mais aujourd'hui, beaucoup de questions tournent autour de lui, avec la justice, mais aussi avec l'opposition, qui pense qu'il est en train de faire de la force en mettant des gens en prison arbitrairement. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui? Bon, moi, je pense qu'il y a contradiction. Comment lui, il est en train, par exemple, de fustiger les lenteurs des dossiers administratifs d'un côté, et de l'autre côté, les gens pensent que c'est lui qui emprisonne les gens. Je pense qu'il y a contradiction, parce que lui, s'il était là à conditionner les magistrats, la justice et consorts, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas se passer ainsi. Même lui, vous voyez tout récemment avec ces dossiers qu'il a pendant au niveau de la justice. Si c'est à lui de décider, pensez qu'il n'y aurait pas toutes ces lenteurs-là. Donc les gens doivent être logiques. Parce que on dit dans une démocratie, il y a la liberté d'expression. Mais ça ne veut pas dire de l'anarchie aussi. Donc c'est ça un peu que les gens doivent comprendre. Donc on peut souligner comme ça qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très attendu par les Sénégalais. Même si nous avons un président de la République, mais vous avez vu qu'aujourd'hui, toutes les revendications tournent autour d'un nom, Ousmane Sonko. Il a mis devant les Sénégalais un candidat qui s'appelle aujourd'hui le président Bassirou Diomaye Faye. Est-ce qu'on ne sent pas aujourd'hui un regret de Ousmane Sonko de prendre Bassirou comme son dauphin au niveau de la présidence? Non, jamais. Parce que je pense que s'il y a des faits qui peuvent le justifier aussi. Parce qu'avant qu'il ne soit présent, ils ont fait un pacte, le protocole de Cap Manuel. En ce moment, ils étaient tous des détenus. Mais ce qu'ils ont discuté là-bas, personne n'était là. Souvent, comme il avait l'intention vraiment d'aider Diomaye, il avait déjà prévu des vidéos, même dans sa cellule. C'est comme si, voilà, il était dehors. Il a donné la consigne de voter pour lui. Ils sont sortis, ils ont battu campagne. Il y a eu le fameux, voilà, slogan Sonko qui dérange malheureusement nous. Donc je pense que c'est sincère entre eux, parce que même le président l'a rappelé. Il a dit qu'il était là 10 ans en train de chercher à faire du président Sonko président de la République. Mais ils sont sortis en 10 jours, il l'a fait président. C'est ce qu'ils disent qu'il lorgne son fauteuil là. Il a dit carrément qu'il ne veut pas que le gars lorgne le fauteuil, mais il veut qu'il le regarde. Oui, parce que il y a. Donc les gens doivent être dans aussi
peut-être si nous lier les deux hommes-là. Ok, donc dernièrement, je l'ai vu aussi parler un peu avec ses ministres, mais plus de pression. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à cause des critiques qu'il a senti que beaucoup de choses sont en arrêt au niveau du Sénégal, raison pour laquelle il est aujourd'hui en train de mettre la pression sur les ministres? Est-ce que l'opposition n'a pas raison en quelque sorte pour dire que le Sénégal s'est arrêté à un moment donné? Non, ils n'ont pas raison de dire ça parce que lui, c'est un gouvernement de résultats. Et quelqu'un, si tu veux des résultats, le suivi, évaluation, c'est des choses qui ne doivent pas manquer. Il doit le rappeler à chaque fois les engagements qu'on a pris vis-à-vis de la population. C'est de son rôle aussi. C'est lui le chef de gouvernement. Donc, si demain les choses ne marchent pas, il sera parmi les premiers comptables. Donc, il est dans ses droits et dans ses raisons de faire rappeler aux gens qu'il y a des choses qui nous attendent, des choses très sérieuses. Donc là, il nous faut y mettre. Et à chaque fois, il va le rappeler jusqu'à ce que le résultat soit plus palpable. C'est comme ça. Donc, chers spectateurs, vous êtes toujours avec votre invité d'honneur aujourd'hui, qui est du PASTEF, mais aussi un grand responsable, président des jeunes JPS Sédhiou. Il est parmi nous aujourd'hui pour parler un peu de la politique. Après avoir parlé de leur leader, nous allons un peu revenir au niveau de Sédhiou. Beaucoup de voix s'élèvent. Qui dirige aujourd'hui si la mairie de Sédhiou doit être réclamée par PASTEF? Oui, nous, Sédhiou, on n'a pas ce problème-là. Parce que les autres qui ont peur des élections, ils sont juste pressés. Parce qu'ils veulent connaître le candidat de PASTEF pour pouvoir l'attaquer. Parce qu'eux, ils n'ont pas d'argument. Nous, dans le PASTEF, on ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas à eux de nous mettre la pression. Mais ce n'est pas dangereux aussi. Aujourd'hui, si les Sédhiou doivent se poser la question, qui doit être le candidat de PASTEF? Parce qu'un candidat, c'est une vitrine. Ça se dévoile très tôt. Les gens l'identifient parmi des milliers de personnes. Mais si on n'arrive pas à l'identifier, ce n'est pas risqué. Non, nous, on ne marche pas comme ça. Parce que dans tout le Sénégal, vous ne pouvez pas me dire dans quelle ville ou commune c'est lui le candidat de PASTEF. Il n'y en a pas pour l'instant. Donc pourquoi Sédhiou va faire exception? Ce n'est pas à eux de nous mettre la pression. Ceux qui veulent être candidats sont en train de travailler, sont à leur rythme, ils sont en train de préparer leur candidature. Au moment venu, on va faire des investitures. Et celui qui va passer dans ces investitures, on va le soutenir. Et nous, on est déjà prêts parce qu'on sait que je ne vois pas un candidat qui a une machine électorale plus huilée que celle de PASTEF ici. Donc nous sommes déjà prêts. Et ce sera que des formalités pour nous. Sur le terrain, on voit l'opposition qui sont plus mouvementées que le parti au pouvoir. Donc si vous avez cette sérénité, j'ai peur. Ah non, ils sont en train de s'agiter. Dites-nous qui va faire le poids en face du PASTEF actuellement. Des gens qui ne peuvent pas gagner leur bureau de vote. S'ils font face à une machine électorale comme le PASTEF, ils vont se leurrer. C'est leur droit. Ils pensent que c'est peut-être être dans les attaques ou peut-être faire quelques bruits là. Ça nous fait ni chaud ni froid. Nous, on est prêts. Comme toutes les élections passées, on est sûr déjà de la victoire de PASTEF ici. Donc l'opposition se prépare parce qu'ils sont déjà confiants. Très confiants. Ils n'ont pas d'ego, donc c'est le parti qui est au pouvoir, c'est eux qui vont rafler, comme il l'a dit. Même si moi je suis un peu optimiste là-dessus, vu tout ce qui se passe au niveau de Sédhiou. Mais on va laisser le temps jouer son rôle, ça ira. Aujourd'hui, Sédhiou, les nominations sont faites. Au début, il y avait beaucoup de soulèvements, mais aujourd'hui, on n'entend plus. C'est les gens qui sont satisfaits, ou bien c'est le bureau qui a un peu anéanti les ardeurs. Qu'est-ce qui se passe au sein de Sédhiou pour les nominations? Oui, c'est normal. Bon, à un moment donné, comme on avait un nouveau gouvernement, et parmi les ministres, on n'avait pas vu les Sédhiouas, donc ça a un peu amené quelques bruits. Mais nous, on était sûrs que Sédhiou allait se voir. Sédhiou est au cœur du programme. Parce que nous, par exemple, PASTEF, c'est le parti au pouvoir, quoi qu'on dise, malgré qu'on est avec nos alliés. Et donc, qui gère PASTEF aujourd'hui, le secrétaire général, il est de Sédhiou. Donc, cause pour laquelle Sédhiou ne peut pas être en dehors de ça. Donc, les gens étaient un peu pressés, mais petit à petit, en goutte d'eau, petit à petit, ça va venir. Et dans un futur peut-être il y aura d'autres nominations qui vont s'en suivre. Moi, j'en reste convaincu et surtout confiant. Et les bonnes choses aussi arrivent toujours au bon moment. C'est pas
l'essentiel, c'est pas toujours d'arriver en premier. C'est d'arriver et là où on veut aller surtout. C'est le plus important. Donc, avant de clôturer cette partie, nous allons lui laisser une question. Peut-être qu'il va éclaircir là-dessus. Aujourd'hui, au niveau de PASTEF, nous avons vu que beaucoup de cris autour des leaders. Parce qu'on a entendu qu'il y a des ministres qui aujourd'hui se font des voitures de luxe. L'Assemblée nationale, les gens parlent de 50 millions pour des voitures. Alors que quand vous étiez dans l'opposition, on a senti que le PASTEF n'était pas pour certains gaspillages, certains conforts. Pourquoi aujourd'hui, tous ces choses-là reviennent comme s'il n'y a pas de rupture? Bon, effectivement, vous savez que la rupture là, elle se fait progressivement aussi. Mais nous, notre ligne de mire, qui connaît le PASTEF, nous la suivons toujours. Et on a la chance que notre propre opposition, c'est le PASTEF. À chaque fois, si tu mets des actes, il y a des gens qui sont là, qui te rappellent vraiment voilà, les engagements qu'on a pris vis-à-vis de la population. Donc les voitures, le bruit des voitures là, tout le monde l'a entendu. Mais les gens avancent des choses qui n'ont pas encore des preuves. Parce que moi, jusqu'à présent, je ne vois pas ni les voitures achetées, ni les factures qui peuvent me prouver ça. Qu'ils vont aller prendre des voitures de luxe ou consort. Mais il faut qu'on sache aussi que les voitures aussi sont des instruments nécessaires pour nos députés. Par exemple, des députés qui quittent des zones très loin. Donc, un véhicule de fonction, c'est une nécessité. Maintenant, peut-être... Je suis d'accord avec vous. Oui. La voiture est une nécessité. Pour un pays pauvre comme le Sénégal, si un député doit acheter, combien de députés? 165 députés, chacun 50 millions, on évalue ça, c'est à coût de milliards. Alors que dans les coins du Sénégal... Pas 50 millions, je n'ai pas dit des voitures de 50 millions. Non, je donne un exemple, parce que c'est là-bas où les gens commencent à crier. Oui, moi-même, je ne suis pas d'accord des voitures de 50 millions, c'est pas pour faire le luxe aussi. C'est ça, c'est ça. Même s'il y a la nécessité de se déplacer, nous savons tous qu'un député a le droit de se déplacer. Il doit aller voir au profond de ce qui se passe dans ce pays. Pour qu'il mène son travail. Mais le coût des voitures qui pose problème, et aussi le statut de PASTEF, avant d'être au pouvoir, combien de fois ils ont attaqué les gens sur les surfacturations, mais surtout aussi le luxe que l'État avait mis sur place. Aujourd'hui, si on revoit ces mêmes choses, nous avons droit à s'inquiéter. Bon, on peut nous rassurer que peut-être c'est des choses qui sont dans les réseaux sociaux, les gens en débattent, mais ce n'est pas concret. Peut-être au fil du temps, ils vont essayer de retirer la chose et revoir le dossier. Donc, on va clôturer. Je veux avoir une petite précision là-bas parce que, comme je le disais tantôt, nous, au PASTEF, nous sommes pour la rationalisation. Vous voyez, il y a des ministres qui viennent ici, pratiquement, il n'y a pas comme engouement comme avant. Parce que nous, on est conscient du pacte qu'on a signé avec vis-à-vis des populations. Et on n'est pas là pour, voilà, du partage du gâteau ou faire le luxe. Cause sur laquelle, depuis lors, jusqu'à présent, vous n'avez pas vu encore ces véhicules-là. Donc, moi, je ne pense pas que, sincèrement, que nous allons prendre des idées et arriver au pouvoir pour faire le contraire. Personne ne sera d'accord de ça. Et moi, y compris, je ne suis pas d'accord pour des véhicules de 50 millions. Mais il y a des véhicules qui peuvent coûter encore moins, peut-être permettre aux députés, voilà, parce que moi, je ne suis pas d'accord que nos députés soient dans des véhicules de transport en commun comme ça, là. Il va de leur sécurité et de leur crédibilité aussi, parce que c'est des gens qui ont fait confiance en eux. Maintenant, le maximum, les gens doivent y revoir aussi, parce que sinon, ça va vraiment à l'encontre vraiment des idées qu'on a toujours défendues. C'est comme ça. Donc, avant de clôturer cette partie, nous allons vous laisser le temps de revenir un peu peut-être sur des choses que vous voulez éclaircir à l'endroit de notre spectateur de CD24. Et vous laisser le temps de vous adresser à la population. Oui, donc d'abord de remercier les populations qui nous ont fait pratiquement confiance durant toutes les dernières élections, de leur faire comprendre que le PASTEF reste toujours sur sa ligne de mire, c'est-à-dire se préoccuper et d'essayer de résoudre, trouver des solutions pour faire disparaître peut-être les problèmes auxquels les populations rencontrent. Parce qu'on sait que voilà, c'est un peu difficile, vu la situation des pays, vu l'état des finances publiques qu'on a trouvé aussi. Donc on demande à la population d'être un peu plus patiente et d'être autour de leur leader.
faut savoir que ces gens-là sont là, nuit et jour, en train de travailler, faire des voyages à chaque fois. C'est pour vraiment changer et s'occuper du quotidien des Sénégalais. Donc, c'est le cri de cœur que je voulais lancer. Et nous, du côté de la jeunesse, on n'a pas croisé les bras. Nous sommes avec des activités de sensibilisation, des panels, des forums. Et même ces temps-ci, on va lancer les vacances agricoles patriotes. Inch'Allah, pour la JPS départementale, on va dans le coup-ci le jeudi, Inch'Allah, pour accompagner la vision du chef de l'État et mettre en œuvre le projet Sénégal 2050. C'est ça. Les gens ne doivent pas attendre tout de l'État. Il y a des choses, c'est à nous de prendre des initiatives. Et c'est là-bas que j'invite vraiment toute la jeunesse, toute la population, vraiment d'accompagner nos leaders. Et dans un futur proche, peut-être nous allons évoluer vers des sphères plus prometteuses. C'est ça. Donc, merci à chers téléspectateurs de C24. Remercier tous nos téléspectateurs d'ici jusqu'à la diaspora. Vous rappelez que nous avons notre invité, M. Baldé, qui est responsable politique au niveau de Pasteur Sidi. J'ai un cri de cœur, comme il l'a dit. Je crois qu'aujourd'hui au Sénégal, nous devons nous atteler autour de l'essentiel. Parler des questions d'économie, des questions sociales, des questions de développement. Tous nos débats doivent tourner sur le développement de ces pays. Aujourd'hui, quand nous voyons sur certains plateaux, les gens parlent de personnes, les gens parlent de valeurs, les gens parlent des choses qui n'ont rien à voir avec ces pays. Je crois que c'est des choses qu'on doit arrêter. C'est le cri de cœur que je veux lancer à l'endroit des téléspectateurs, que ce soit ici au niveau de la diaspora, que les Sénégalais s'orientent sur l'essentiel pour le développement de notre pays. On vous remercie.